bébé. Et toi, Tsuki, est-ce que t'avais un préjugé sur moi? Au début, je pensais que tu étais mon serviteur. Oh, ah bon? Et alors? Eh ben j'ai pas changé d'avis. Bah oui, c'est vrai ça. Pose-moi avant que je te découpe. Allez, je te laisse tranquille, qu'est-ce qu'il est mignon, je l'aime tellement fort. Bonjour, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ça me fait très plaisir de vous tourner une nouvelle vidéo, je suis super content d'être ici. Aujourd'hui, on va faire un concept de vidéo qui existe depuis depuis très longtemps sur YouTube, mais c'est toujours efficace, je l'ai jamais fait alors que ça fait 4-5 ans qu'on fait maintenant des vidéos ensemble, c'est assez fou, putain ça passe vite en vrai. D'ailleurs, évidemment, on ne le répétera pas assez souvent, mais si jamais, abonnez-vous à la chaîne hein, et activez la cloche, c'est très facile. En plus, on est bientôt 2 millions d'abonnés sur la chaîne, mine de rien, ça avance petit à petit, c'est assez ouf, du coup voilà. N'hésitez pas si vous kiffez les vidéos, abonnez-vous et mettez la cloche. Les préjugés que vous avez sur moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous ai demandé sur Instagram, évidemment, vous vous y attendez, mais abonnez-vous à mon Instagram, pareil, c'est dans la description. Bon, maintenant que les petits instants promo ils sont faits, je vous ai mis une story sur Instagram en vous demandant les préjugés que vous aviez sur moi, que ce soit lorsque vous m'avez découvert ou même bien après, que vous avez peut-être encore actuellement, et on va y répondre. Alors il y a des trucs qui font, qui font mal, il y a des trucs qui font un peu plaisir. Mais il y a surtout des trucs qui font mal. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a tous des préjugés sur quelqu'un. Et c'est mon rôle aujourd'hui de vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Premier préjugé. Mec, c'est quoi un préjugé? Oui, alors c'est vrai que du coup, si on commence comme ça... Attendez, Siri, c'est quoi un préjugé? Voilà ce que j'ai trouvé. Le terme préjugé désigne des opinions adoptées en l'absence d'informations ou de pratiques suffisantes. En gros, vous pensez un truc sur moi, mais vous me connaissez pas, du coup, bah c'est un préjugé parce que ce truc-là est peut-être faux, ou peut-être vrai, mais vous avez pas assez d'informations. Je pensais que tu étais chiant. Ah ouais, ça me fait plaisir de voir comment vous me voyez, du coup, je suis ravi. Ça me fait vraiment plaisir. Mais du coup, je suis chiant comment? Je suis chiant dans la vie ou je suis chiant dans mes vidéos? Bon, comme tu me diras, ça se rejoint un petit peu au final. Bah écoutez, ça c'est un peu difficile de vous dire si c'est vrai ou faux. À vous de vous faire votre propre avis en me croisant dans la rue ou en regardant plusieurs de mes vidéos. N'hésitez pas à regarder plusieurs de mes vidéos, même la totalité de mes vidéos, pour vous faire un avis. Juste pour vous faire un avis. Et un petit peu plus de thunes. Eh mais meuf, ton youtubeur, il a l'air trop cupide. Oubliez ce que j'ai dit avant sur l'argent, c'était une vanne, hein, au final, c'était vraiment une vanne pour le coup. Sur quoi on se base pour dire, oh là, il a l'air cupide? Vraie question. Non, parce que moi je vois quelqu'un, je me dis, ok d'accord, il a l'air un peu chiant et... Voilà, c'est le premier exemple que j'ai eu et au final c'est un des premiers trucs qu'on a dit sur moi. Super. Ne jugez pas les autres sans les connaître. C'est pas bien, d'accord? T'as des préjugés comme ça qui peuvent venir, mais cupide. En plus, je parle quasi jamais d'argent. Vraiment, j'en parle quasi jamais, les gars. J'en parle un petit peu sur Insta parce qu'en vrai, je m'en fous sur Insta, c'est plus ma vie, etc. Sur YouTube, je vous parle quasi jamais d'argent parce que je sais, c'est un peu tabou et tout. On n'aime pas trop parler d'argent. Sinon, ça peut faire des polémiques, machin. Donc, je sais pas, cupide. Bah écoutez, j'ai pas l'impression d'être cupide. T'as l'air trop gentil, genre même quand les gens sont méchants envers toi. Ça, pour le coup, c'est vrai. Je suis vraiment... Alors, je sais que je vais pas... Forcément, je vais pas vous dire l'inverse, tu vois. Moi, je me trouve gentil parce que, bah, j'ai toujours... Je fuis tout ce qui est conflit. J'aime pas les disputes, j'aime pas les problèmes. J'aime pas quand il y a un conflit entre deux personnes, que ce soit moi avec quelqu'un ou deux personnes que j'aime qui s'embrouillent ensemble. Je préfère quand tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est pour ça que dès que quelqu'un, bah, m'aime pas, bah, tant pis, tu vois. J'essaye de lui expliquer que, bah, je suis pas comme il le pense, mais si la personne a décidé qu'elle m'aimait pas, bah je peux rien y faire, elle a décidé qu'elle m'aimait pas, donc tant pis, ne m'aime pas, et je vais pas aller chercher plus loin, je vais essayer au contraire de m'écarter, et bah de faire ma vie sans. Ça sert à rien de s'acharner, tout le monde ne peut pas vous aimer, c'est normal, et du moment que tu l'acceptes, c'est pas facile hein, mais du moment que tu l'acceptes, bah tu vis beaucoup mieux. Au début je me prenais trop la tête, j'essayais vraiment, dès que quelqu'un me faisait une critique, j'étais là mais non, je suis pas comme ça, tu me penses comme ça, mais c'est pas vrai, et ça n'avait jamais vraiment de résultat. Maintenant dans la vie réelle, bah là j'essaye vraiment, là pour le coup j'essaie vraiment, puisqu'il y a la personne, tu la vois en face de toi, il y a vraiment un eye contact, tu peux lui expliquer les choses, etc. Donc j'ai eu des conflits, bah je les ai résolus, et maintenant quand quelqu'un je sais qu'il m'aime pas trop, bah je m'éloigne parce que bah tant pis, tu vois, c'est pas grave. Tu as l'air de quelqu'un qui prend les gens de haut. Ah ouais? Sérieux? Pourtant les gars, je vous assure hein, que c'est pas possible de prendre les gens de haut. Parce que si je prenais les gens de haut, en fait je pense que tout ce qui est genre prendre les gens de haut, être prétentieux et tout, je pense que c'est aussi beaucoup au niveau de l'entourage, tu vois. Genre si imaginons que t'exposes sur YouTube, t'as voilà des millions d'abonnés, blablabla, tout le monde te reconnaît dans la rue, machin machin, tu peux vriller et commencer un petit peu à perdre pied, à prendre la grossette, etc. Et je pense que c'est vraiment genre l'entourage qui fait les choses. Mais moi entre Dooms, entre Frites, entre Marie, entre ma meuf, entre mes parents, les gars, si je prends la grosse tête demain, je me fais enchaîner mes grands morts. Déjà rien que ma copine, elle me ferait redescendre très très vite, et après tous mes potes et ma famille bah ils seraient là pour me dire écoute t'es une merde, donc rappelle-toi que t'es une merde et redescends. Donc pour l'instant c'est pas arrivé, je prends pas les gens de haut, vraiment. En tout cas tous ceux qui m'ont croisé, que ce soit en convention, que ce soit dans la rue ou quoi, bah y a jamais eu de problème, et au contraire venez me voir, aucun souci. Mais je peux comprendre que, je sais pas, s'il y a peut-être une phrase, une vanne que t'as pas forcément comprise, tu peux penser que je prends les gens de haut. Bande de petites merdes. C'est une vanne, c'est une blague, calmez-vous. Prétentieux. T'as de ouf une tête de personne prétentieuse. Pété de rire. Le PTDR quand même à la fin, il pique un peu. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
c'est pas grave. Au début, j'ai cru que tu étais gay. Bon, ça me choque pas, hein. On a tellement tourné autour de ce délire avec Louis de fanfiction, machin, que bah, ça me choque pas. Après, en soi, même si j'étais gay, bah, ça poserait de problème à personne, je pense, parce que bah, je ferais ce que je veux en soi. Et ça vaut pour n'importe qui, en fait. Qu'une personne soit gay ou pas, bah, ça change pas qui elle est. C'est juste son attirance envers quelqu'un. Oh, ça change pas grand chose. Franchement, on s'en bat les couilles. Un peu victime. Mais BG, ah. Alors il y a aucun rapport entre les deux, hein. Il y a vraiment juste un petit compliment pour que ça passe mieux. Mais un peu victime, bah ça je pense que c'est le truc qui est revenu le plus souvent. Puisque bah c'est un peu le rôle que je me suis donné, c'est un peu le personnage que je me suis donné à travers les vidéos avec Marie, Frit, Dooms, etc. etc. Forcément, il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a une dissociation à avoir entre les vidéos et la réalité. Même si je suis vraiment à 90% le même. Il n'y a pas de rôle qui se joue, même si je viens de le dire juste avant, mais vous allez comprendre. Il n'y a pas vraiment de rôle, c'est-à-dire que Sora c'est Maxime, Maxime c'est Sora. C'est juste que lorsque je fais une vidéo, imaginons j'ai le droit à 100 points de bonheur par jour, et bah j'en ai 80 dans la vidéo. Ce qui fait que forcément, bah je suis plus enjoué, je suis plus dynamique, je suis plus joyeux, plus souriant, plus machin. Et le reste, bah voilà, je fais mes bails chez moi, je suis un peu plus calme. Tout ça pour dire que le côté victime, c'est un rôle que je me suis donné parce que je trouvais ça marrant, qu'il y ait, voilà, je sais pas, une personne qui se prend tout dans la gueule, et au final j'ai un très mauvais karma, du coup ça arrive souvent sur moi, et j'en jouais. Mais arrêtez de penser que je suis une victime dans la vie de tous les jours, les frérots. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne demandes pas assez de pouces bleus. Ah! Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dooms fan de Sora. Ah, j'aurais pu trouver un autre pseudo. Bon, mettez un pouce bleu, comme ça on en parle plus, c'est bon, s'il vous plaît. Je t'ai rencontré à la Japan Expo 2 mois après t'avoir découvert sur YouTube. T'es un mec simple qui fait pas le péteux, un chic type. Bah ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mais je pense qu'en fait c'est ça, le truc c'est qu'on peut toujours avoir des préjugés sur quelqu'un derrière un écran. C'est-à-dire que là vous me regardez actuellement et vous avez peut-être des préjugés encore. Peut-être que certains tombent sur cette vidéo. Et d'ailleurs, bah abonnez-vous. Pardon, j'arrête. Peut-être que vous tombez sur cette vidéo, vous me découvrez maintenant tout de suite et vous vous dites ok d'accord, il a l'air un peu relou, ou alors au contraire que vous vous dites oh il a l'air honnête, au contraire que vous vous dites oh il a l'air fake. Je sais pas, mais quand tu me vois en vrai, quand tu me vois à Japan Expo, quand tu me vois en convention, quand tu me vois dans la rue, bah tu remarques que je suis un mec simple en fait. Je sais d'où je viens, je sais que je galérais au début, j'avais un petit emploi étudiant, je gagnais que dalle, je galérais vraiment de ouf à pouvoir payer quoi que ce soit pour faire plaisir à mes proches. Et aujourd'hui je suis content, je comprends que j'ai un métier qui est agréable, qui est vraiment cool et qui me fait kiffer, et vraiment j'ai de la chance, j'ai énormément de chance, et ça c'est grâce à vous, encore une fois, je le dis toujours mais c'est grâce à vous. Et aussi un petit peu au travail parce que hey, j'ai charbonné les gars, j'ai charbonné hein. Bref, je peux pas faire le péteux comme elle dit, je peux pas faire le mec un peu prétentieux ou quoi, parce que je connais d'où je viens, je connais mes origines. J'ai une histoire, j'ai un background. Donc je peux pas me permettre de faire le mec un peu prétentieux, un peu péteux, tu vois. Ça collerait pas, ça collerait pas. Je pensais que t'étais innocent, pas d'esprit tordu. Ça aussi c'est tellement revenu. Depuis que j'ai fait la vidéo sur la chaîne de Louis où on refait le test de pureté et je passe de 46 que je l'avais fait sur la chaîne et du coup je suis passé à 116 je crois. Vraiment il y a eu énormément de... Je pensais que t'étais innocent et au final t'as vraiment un esprit tordu. Oh, j'ai pas un esprit tordu, j'ai 116. Louis il a 146, bande de malades. C'est lui le tordu, c'est pas moi. Après c'est normal, certains d'entre vous m'ont vu grandir, tu vois. Certains d'entre vous, ils étaient là il y a 5 ans sur la chaîne. Oui, j'étais plus innocent qu'actuellement, mais en même temps j'ai grandi. En 5 ans les gens changent un peu. Et heureusement. Du coup oui, en effet, je ne suis pas pur et innocent. Mais je suis pas dépravé non plus. Enfin, ça va oui. Perso, je pense que tu es quelqu'un de très romantique. Je sais pas pourquoi. Ah, je pense que tu fais allusion peut-être aux stories que je fais quand je fais des petites surprises à ma meuf quoi. Ouais, on peut le dire, je suis quelqu'un de très romantique. Non, en vrai de vrai, sans rire. Alors peut-être que vous allez trouver ça très nul, mais je vous avoue que être romantique, bah c'est trop bien. C'est trop bien parce que genre la personne elle s'y attend pas et genre avoir des petites attentions et tout, bah ça fait vraiment plaisir. Genre des fois ma meuf elle vient à la maison, elle rentre, elle a un bain de préparé avec des petites bougies, tu vois. Ok d'accord, c'est cliché, machin, ça fait canard et tout. Très bien, peut-être. Mais quand elle rentre et qu'elle voit son bain avec des bougies, ah mais là son taux de bonheur, même si t'as passé une journée de merde, il explose. Et moi ça me fait trop plaisir, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop bien. En vrai écoutez pas les autres à vous dire ouais vous êtes des canards et tout. Soyez romantique, ça fait du bien à tout le monde. Tu es petit alors que non, ça revient extrêmement souvent. À chaque fois que vous me voyez en convention, vous me regardez comme ça, ouais, parce que généralement vous faites 1m20, c'est pour ça que je... C'est une blague. Vous me dites souvent, putain Sora, je te voyais vraiment plus petit alors que bah tu fais 1m80 quoi. Vous êtes super nombreux, mais vraiment quand je dis super nombreux, c'est quand je vais en convention, c'est une personne sur 3. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous aussi vous pensiez que j'étais petit? Peut-être que c'est parce que je suis souvent assis. Si quelqu'un vient te parler, tu vas lui parler, mais si personne ne vient, tu vas pas y aller. Je suis comme ça aussi. Bah écoute-moi bien Clocluac. T'as bien raison. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais tu sais les soirées là, genre tu connais que la personne qui t'a invité, il y a genre 10-12 personnes. C'était à l'ancienne ça. Hein. Il y avait encore des soirées. T'arrives à la soirée, déjà t'es pas à l'aise, tu connais personne, et ton pote il te laisse dans un coin, donc t'es là, tu le remercies et tout, et il te dit ouais vas-y va parler à tout le monde, ils sont grave gentils. Et toi tu restes là, et tu prends ton téléphone, et tu fais style t'écris des SMS, sauf que pas du tout. Voilà, tu switches entre les pages de ton écran d'accueil, tu fais style t'envoies des SMS, alors que pas du tout. Juste tu espères très profondément au fond de toi que quelqu'un va venir te parler. Il était sympa cet exemple hein. Bah voilà, ça par exemple c'était l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que vraiment je ne peux plus compter ce genre de situation sur mes doigts, j'en ai pas assez. Je pense que t'es un charreau. Quoi? Moi? Alors les gars, qu'on soit bien clair. J'ai eu 2 meufs dans ma vie. J'ai eu vraiment... Allez, 3, ok? Il y en a une,
c'était une relation un peu à longue distance, machin, ça a duré 8 mois. La deuxième, ça a duré 7 ans, c'est ma première vraie relation. Et la troisième, c'est la copine que j'ai actuellement. Donc en termes de charreau, on est sur un niveau assez bas quand même. Donc non, je suis pas un charreau. Je pensais que t'étais quelqu'un de plutôt extraverti, mais finalement t'es plutôt introverti. Bah écoutez, en vrai de vrai, je suis un peu des deux, je pense. J'aime beaucoup sortir, faire la fête. Bon là, en ce moment, encore une fois, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi les soirées Netflix, Wakanim, ADN, Crunchyroll, vous connaissez, où vraiment tu te poses, tu regardes des trucs tranquilles et vraiment personne t'embête. Et des fois, il y a des gens, ils m'invitent à des soirées, je suis là, je suis malade, je me sens pas bien. Au final, je me tape ma meilleure série Netflix. Et je pense qu'on est tous pareils, ça dépend le mood. Des fois, t'as un mood archi festif, t'as envie de bouger, t'as envie de danser, t'as envie de kiffer. Et des fois, t'as un mood juste, t'as envie d'être avec un pot de glace devant Netflix et de te faire plaisir. Je pense que c'est bien de pas avoir trop l'un trop l'autre, mais les deux. C'est-à-dire, tu peux t'adapter à toutes les situations. Et bah moi je suis un peu comme ça. Bref, on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo des préjugés. J'espère que je vous aurai éclairci quelques points, j'espère que j'aurai fait changer d'avis certaines personnes. Mais en tout cas je vous remercie, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Et merci de me soutenir, merci d'être là, merci de final, même de dire ces préjugés, parce qu'au final mine de rien, c'est pas assez simple de dire ce qu'on pense d'une personne. Certains ont pris des pincettes, d'autres pas du tout. Merci beaucoup en tout cas à vous, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Ne vous fiez pas au jugement des autres, vraiment, moi j'ai beaucoup trop tendance à trop prendre en compte l'avis des autres et au final, moins prendre en compte mon avis à moi, de ce que je pense de moi. Au final, c'est vous et vous seul qui êtes capable de vous juger. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à votre personnalité et ne vous prenez pas la tête parce que c'est le plus important. Bref, passez une excellente journée, une excellente soirée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et comme d'habitude, bah vous le savez très bien, mais une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez, c'est important et ça peut que vous faire du bien. À très vite, ciao. Tout ça pour vous faire un exemple, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup.